Pressé de questions par les journalistes sur l'avancée des négociations avec l'Iran, Donald Trump se dit insatisfait de la teneur des discussions et agite une nouvelle fois la menace d'une reprise des bombardements. Il y a plusieurs options. Voulons-nous les anéantir et en finir avec eux pour toujours ou voulons-nous tenter de trouver un accord? Ce sont les options. S'il s'affiche toujours va-t-en-guerre, Donald Trump est pourtant sous pression. Car à minuit, ce vendredi, expire la limite pour obtenir l'autorisation du Congrès afin de poursuivre ses opérations militaires. La loi de 1973 fixe en effet un délai de 60 jours après le déclenchement d'une guerre pour obtenir l'aval du Congrès. Mais vendredi, Donald Trump s'est dit prêt à s'affranchir de cette loi avant d'avancer un nouvel argument dans une lettre adressée au speaker de la Chambre des représentants. Selon lui, le délai ne court plus car les opérations ont pris fin. Aucun échange de tirs n'a eu lieu entre les forces américaines et l'Iran depuis le 7 avril 2026. Les hostilités qui ont débuté le 28 février 2026 sont terminées. Une interprétation déjà développée la veille face au Congrès par son ministre de la Défense. Nous sommes actuellement en période de cessez-le-feu, ce qui signifie que le délai de 60 jours est suspendu ou s'arrête pendant un cessez-le-feu. Des arguments rejetés par les démocrates. Ils rappellent que les États-Unis continuent d'imposer un blocus maritime du détroit d'Ormuz. Mais pour la 6e fois depuis le début de la guerre contre l'Iran, le Sénat américain a rejeté leur proposition visant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump. Jusqu'ici, la majorité des élus républicains s'aligne sur la position du gouvernement. Mais certains ont prévenu que passé le délai de 60 jours, ils pourraient exiger de l'exécutif l'obtention d'une autorisation du Congrès pour poursuivre l'opération militaire en Iran.